Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Angers, au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be. Et avec moi, Aurélie Blottière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable conception environnementale d'Artelia. Oui. Et je vais vous demander de nous rappeler qui est Artelia. Bien sûr. Donc Artelia, nous sommes la première ingénierie française indépendante et nous travaillons sur les métiers du bâtiment, des transports, des infrastructures, de l'énergie et de l'environnement. Et là, on va voir que vous travaillez sur un projet important, qui est le projet du CHU de Nantes, du nouveau CHU de Nantes. Vous vous occupez de la maîtrise d'œuvre globale, c'est ça ? Tout à fait. C'est un projet que nous avons démarré en 2014, ça fait 5 ans maintenant. Nous travaillons avec les agences d'architecture Pargad et Art & Build, et Artelia fait toute la conception technique et la conception environnementale. Voilà, et on va voir que les objectifs environnementaux sont très importants et on va le voir avec deux exemples. D'une manière générale, avant de rentrer dans nos deux exemples, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les enjeux environnementaux liés à ce bâtiment, à ces bâtiments ? Oui, alors ces bâtiments, en effet, parce que c'est un très gros projet qui fait plus de 200 000 m², qui regroupe 15 bâtiments avec des usages très différents. En termes d'enjeux environnementaux, ils sont très variés. Il faut bien sûr travailler pour la santé des occupants, ça c'est le premier enjeu. Donc assurer une bonne qualité de l'air, la santé de toutes les personnes qui vont être accueillies. Ça veut dire qu'on va s'intéresser par exemple aux matériaux, aux peintures, sols qu'on va mettre à l'intérieur. Alors la base c'est effectivement le traitement d'air, notamment dans toutes les parties blocs opératoires et laboratoires, ça c'est évident, là, mais aussi travailler, exactement, c'est très spécifique, mais aussi travailler sur les matériaux pour s'assurer qu'il y aura une bonne qualité de l'air également dans les bureaux et les hébergements où le traitement est un peu plus classique au niveau de la ventilation. On a aussi des problématiques de confort puisque le CHU ne voulait pas que les locaux soient climatisés au niveau de tout ce qui est bureau, hébergement, enfin tout ce qui peut se passer en fait de traitement actif. Et ça c'est un enjeu qui nous a conduit en fait à beaucoup travailler les façades avec les architectes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là sans diminuer en fait le confort visuel puisque c'est aussi un aspect important. C'est important, hein, de la lumière naturelle mais pas mais en même temps il faut réussir à régler des problèmes thermiques qui se jouent au niveau de la façade, mais on y reviendra. Il y a, vous avez un objectif en fait de consommation. Oui. Qui est de diminuer par 2,5, c'est ça, les consommations habituelles d'un hôpital. Tout à fait. Ça, c'est le plus gros objectif On part d'où et on va où ? En fait, il faut savoir que les bâtiments hospitaliers, c'est des bâtiments qui consomment énormément d'énergie. Aujourd'hui, l'hôpital de Nantes a une consommation d'énergie qui est un peu moins de 500 kWh par mètre carré. Et l'idée, c'était d'arriver à autour de 150. Donc c'est vraiment un gros challenge, sachant que dans un hôpital, on a tout ce qui est bloc opératoire, par exemple, qui, du fait du traitement d'air, consomme jusqu'à entre 800 et 1000 kWh par mètre carré. Voilà, donc, on est au-delà, on est très au-delà des 5 usages habituels du bâtiment. Exactement. Hein. Et là, on parle de tout confondu, c'est-à-dire tout confondu, on va passer de 500 à 150. C'est ça, aussi bien sur les besoins chaud-froid, éclairage, ventilation, mais aussi le process. Qui est significatif dans ce type de bâtiment. Alors on va parler du process parce que vous avez mis en place quelque chose de très spécifique, de très innovant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. En fait, la réflexion qu'on s'est posée, on a travaillé en collaboration avec les ingénieurs CVC d'Artelia, c'est de se dire on a 15 bâtiments avec des besoins différents dans les bureaux, les hébergements, les blocs opératoires. Il y en a qui ont des besoins de chaud ou de froid à différents instants. Et l'idée, c'était de faire de la mutualisation d'énergie entre ces bâtiments. Donc ce qu'on a fait, c'est un système de boucle énergétique, de boucle tempérée, où en fait chaque bâtiment va venir puiser sur cette boucle, soit du chaud, soit du froid, et rejeter soit du chaud, soit du froid qui pourra servir en fait au bâtiment d'à côté. C'est-à-dire qu'on va se servir, on va mutualiser, on va dire, le chaud et le froid de chaque bâtiment avec un système spécifique. Alors c'est très high-tech tout ça. Oui, en fait on utilise des systèmes de thermofrigopompe, donc c'est des systèmes de pompe à chaleur 6 tubes qui produisent simultanément du chaud et du froid, ce qui nous permet en fait d'avoir des coefficients de performance très élevés. On est de l'ordre de 6 au lieu de pompes à chaleur qui sont classiquement autour de 3. On rejette en fait le chaud ou le froid excédentaire dans cette boucle tempérée. Et cette boucle, soit elle s'équilibre entre les bâtiments, on arrive à compenser le chaud et le froid, soit elle va venir être chauffée ou rafraîchie par deux systèmes à base d'énergie renouvelable.
Le chaud sera produit par le réseau urbain qui est basé à 84% sur des énergies renouvelables, notamment la biomasse. Et pour le froid, on a utilisé la géothermie, puisqu'en fait, on est situé sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes, donc vous allez chercher et donc, on vient chercher la nappe avec 5 puits de captage en fait, qui nous permettent de rafraîchir cette boucle tempérée. Voilà, donc un système très, très complexe que les ingénieurs apprécieront Exactement. à sa juste valeur. Donc ça, c'est l'aspect chauffage, ventilation. Oui. Enfin, ça comprend vraiment tout l'ensemble. C'est sur ça que vous vous appuyez pour vraiment faire baisser les consommations. Oui, parce qu'en fait, on est vraiment sur un système... on l'a comparé par rapport au système traditionnel et d'un point de vue à la fois énergétique, émissions de CO2 et économique, on est gagnant sur tous les plans. On est 2 fois plus performant qu'un système traditionnel en termes de performance énergétique. On a des émissions de CO2 très faibles et en termes économiques, on a fait une étude en coût global pour regarder en fait, puisque le CHU est à la fois investisseur et utilisateur de son bâtiment. En fait, au bout de 8 ans, le système est rentabilisé par rapport à une solution traditionnelle sur des groupes froids. Voilà, donc tout va bien, normalement. Très rapidement, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de la façade. Oui. Vous avez mis quelque chose en place de spécifique, expliquez-nous. En fait, sur la façade, la problématique qui s'est posée, c'est la ventilation naturelle justement par ouverture des fenêtres pour pouvoir justement se passer de climatisation dans tous les espaces bureaux hébergement. Sauf que dans les milieux hospitaliers, on doit avoir des compas d'ouverture pour bloquer l'ouverture des fenêtres pour des raisons de sécurité. Ce qui fait qu'on limite grandement du coup ce système de ventilation. Donc on a travaillé du coup sur des fenêtres plus grandes, mais à ce moment-là, on avait des problématiques de confort d'été puisqu'on avait plus d'apports. Et en fait, on s'est tourné vers une solution assez atypique d'ouvrant à projection parallèle pour les hébergements et qui permet en fait de doubler la surface de ventilation naturelle dans ces hébergements. Voilà, grâce à ces ouvrants, on va pouvoir faire davantage de ventilation naturelle. Exactement. Et donc, ça nous permet d'atteindre nos objectifs de confort d'été. L'inauguration est prévue pour quand ? Oula, là on termine les études, on lance la consultation et le chantier l'année prochaine pour une livraison 2026. C'est un très gros chantier. C'est un très gros chantier. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal pour nous présenter le futur CHU de Nantes et surtout tout ce qu'on va mettre en place pour qu'il soit vertueux. Une émission à retrouver donc sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Cities2Be. Merci à vous. Merci à vous.